Bon début de semaine à toutes et à tous, bienvenue sur Maritima pour parler de l'actualité de l'Olympique de Marseille dans votre bar des supporters pour la première fois à un nouvel horaire. Et ça sera le même horaire tout au long de la saison à partir de 18h ou juste après le flash info de la rédaction. Nous sommes là ce soir avec Jacques Bail, avec Steph Martins pour parler de l'actualité, revenir un petit peu sur le week-end des Marseillais. Messieurs, bonsoir. Salut Jaco. Bonsoir les amis. Comment ça va? Ça va un peu mieux. Moins fatigué parce qu'on a eu un week-end fatigant. Steph est avec nous, salut mon Steph. Salut à tous, salut les amis. Tout va bien? Tout va bien. Allez, messieurs, on va bien entendu parler de ce qui nous a rendu le smile. C'était samedi soir, 21h, un déplacement de l'Olympique de Marseille à Toulouse, au Stadium Vélodrome de Toulouse, puisqu'il y avait énormément de supporters marseillais. On en a vu beaucoup, nous, même en tribune principale, des gens qui nous faisaient des signes, des petits coucous, des allez l'OM après les buts, à la fin du match. C'était vraiment un très très bon moment. Et dans l'ensemble, ce match-là a été un très très bon moment. Si l'on accepte peut-être un peu les premiers balbutiements, le premier quart d'heure un petit peu plus partagé. Oui, Karim, je trouve que les gens sont quand même assez exigeants. Cette équipe de l'Olympique de Marseille, elle a dominé le match complètement. Les Toulousains, ils ont couru après le ballon pendant pratiquement 80 minutes. Oui, de temps en temps, les premières minutes, on était un petit peu ennuyés, on va dire, sur des relances. Ça, d'accord. Mais quand même, je trouve qu'à un moment donné, la perfection n'est pas de ce monde, les gars. Il va falloir... Et pas à partir de la troisième journée. Voilà, je trouve, mais de partout, mais une exigence folle. J'ai du mal à comprendre, Karim, cette exigence. Mais tu te rends compte, nous, on est au match. On l'a vu, mais ils sont devenus fous, les Toulousains, les gars. On les a rendus dingos. Donc, arrêtons de critiquer les Marseillais. Pour toi, ça a été la photo que Jacques vient de nous dépeindre? Oui, ouais, comme tu dis, à part l'entame de match. Mais bon, tu joues à l'extérieur, l'équipe qui reçoit veut mettre la pression, il y a le public, donc au bout d'un moment, tu mènes, tu gagnes 3-1, tu aurais pu gagner 4 ou 5-1. Oui, si on veut gagner tous les matchs 6-0, ça va pas être le cas. Hein. Mais est-ce que tu as maîtrisé ton adversaire? Oui. Est-ce que tu as été supérieur? Oui. Est-ce que tu as été bon devant le but? Chose qui nous a manqué face à Reims? Oui. Et là, tu repars avec les 3 points, qu'est-ce que tu veux de plus? 3 victoires à l'extérieur sur l'ensemble de la saison dernière contre Lorient, contre Clermont et contre Le Havre. Sur tes 2 premiers déplacements de la saison 24-25, tu vas à Brest qui jouera la Ligue des Champions, qui recevra le grand Real Madrid à Roudourou et tu viens gagner ici à Toulouse, où on n'est plus, je dis ici, mais bon, c'est comme si on y était encore, c'est pour ça. Non, mais quand même, tu sens déjà une différence, notamment dans les résultats, mais surtout dans la manière de jouer, dans la manière d'appréhender ces matchs à l'extérieur. Alors, de toute façon, quand De Zerbi est arrivé, on savait tous que à l'extérieur, on serait plus performant. Autant que ça, déjà, je pensais pas sincèrement. Hein, donc, quand on est à la 8 buts en 2 matchs. Voilà, parce que quand on a attaqué le premier match, les gens, ouais, Brest, attention, ils ont pas changé les joueurs, attention à ceci, attention à cela, on leur a planté 5, oui, mais attention, on en a pris un. Donc, on a fait le travail correctement. Moi, je pense que ce qui va manquer, le plus long, ça va être d'être performant au Vélodrome. Parce qu'en extérieur, on maîtrise le jeu de part en part. Cette équipe, elle aime la possession. Cette équipe, elle a de la qualité. Il va falloir juste apprivoiser le Vélodrome. Et parce que c'est un temple du football et les joueurs, ça les émeut de rentrer dans ce stade. Donc, je pense que le jour où ils se seront un petit peu habitués, ça fera du bien à toute l'équipe. Après, moi, quand tu regardes la physionomie des 3 matchs, elle est quand même assez similaire. Oui. L'OM menait à domicile contre Reims 1-0 à la pause et c'est parce que chaque Rémois a déposé un cierge à Notre-Dame-de-la-Garde, parce que normalement, il devait y avoir au moins 2 ou 3 buts d'écart. Donc, on va dire que pour l'instant, même si le résultat n'a pas été le même à domicile qu'à l'extérieur, la façon de jouer reste la même. Oui, elle reste la même. Comme tu le dis, voilà, si tu rentres à 2 ou 3-0 à la mi-temps, je te garantis que Reims ne revient pas tambour battant à te presser haut. Au contraire, ils vont rester bas pour éviter une rouste. Donc oui, ça change la physionomie du match. Voilà pourquoi, quand tu es efficace devant le but, et notamment sur tes premières actions, ça te permet de faire un match serein, tranquille, et où tu peux faire tourner. 2 choses un peu pour expliquer
expliqué ce match de l'OM à Toulouse, de constats. Il y avait pas mal d'inquiétudes, il faut le dire, par rapport à la charnière centrale, avec Derek Cornelius, le Canadien, grand gabarit, gaucher, à la relance, associé à Liam Brassier, avec Amir Murillo à droite et Quentin Merlin à gauche. Je trouve que le révélateur est plutôt positif pour Cornelius. Et dans l'ensemble, même si les Toulousains ont essayé de trouver une faille en passant par-dessus, c'est quand même, ça reste, je trouve que ça progresse. Mais oui, exactement, ça progresse. Et c'est là qu'il faut s'axer, c'est-à-dire que la progression de ces joueurs-là, elle est importante. Nous, les premiers, quand on nous a informé de Cornelius, on se dit, aïe, pourquoi pas Meïté? Et c'était le débat de vendredi. Oui. Là, donc, ça nous a fait taire. Donc, aujourd'hui, le match qu'il a fait Cornelius, on se dit, le coach, il a eu raison, gaucher, pas gaucher, il a fait un super match. Donc, Quentin Merlin, n'en parlons pas, il est en train d'exploser. Lilian Brassier, ça va mieux. Voilà. Et Murillo, ça va beaucoup mieux. Même si, effectivement, dans l'axe, on a une marge de progression. Mais on rappelle quand même que le titulaire indiscutable de cette équipe, c'est notre capitaine Léo Balerdi, qu'il a mis des joueurs en remplacement, et de temps en temps, il va y avoir quelques failles. Mais oui, mais je vous rassure, on va prendre des buts de cette saison. Oui. Et même, on va perdre des matchs. Parce que si on compte qu'on plante 6 buts à chaque match, et qu'on en encaisse aucun, ça sera pas du tout ça. Donc, de temps en temps, moi, ce qui me plaît, frère, excuse-moi d'être long, mais c'est que prise de conscience de nos défauts. Prise de conscience. Tu as vu en conférence de presse, le coach, il t'explique. Il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Mais lui, le travail à l'entraînement. Et donc, à mesure, on est en train de régler les problèmes. Est-ce que tu as été rassuré par Derek Cornelius, parce que tu faisais partie de ceux qui étaient sceptiques et assez déçus de sa première prestation à Brest, tout en, alors là, encore, il ne fallait pas l'enfoncer après Brest, il ne faut pas s'enflammer après Toulouse. Non, ouais, il y a du mieux, voilà, il y a du mieux, et c'est que de bon augure pour lui et pour l'Olympique de Marseille. Après, le seul bémol que j'ai trouvé sur cet axe central, c'est la vitesse. Comme tu l'as dit, à chaque fois qu'ils essayaient de passer par-dessus, et tu voyais que ça allait très très vite, donc il va falloir faire attention de ce côté-là, mais sinon ils ont fait une prestation plus que correcte. Voilà, Jaco parlait de Murillo avec, je vais dire, une progression légitime aussi du moment où De Zerbi a changé son système de jeu. Il lui a demandé de monter un peu collé à la ligne pour pouvoir proposer plus d'espace à Greenwood aussi. C'est ça, voilà, c'est ce qu'on reprochait sur le match face à Reims, qui restait trop bas, qui dédoublait jamais, qui donnait pas de possibilités. Le jeu penchait énormément à gauche. Là, il a penché un peu plus à droite, et on l'a vu, il te met 2 buts en 2 minutes. Messon, donc voilà, c'est clair que pour moi ça reste quand même léger pour un arrière droit de l'Olympique de Marseille. Je pense que dès que le niveau va monter, je pense qu'il faudra que donc là t'as pas trop de solutions là pour l'instant jusqu'au mois de janvier, à moins que tu prennes un joker. Ouais, on va voir, on verra bien, mais c'est clair que pour moi faire la saison totale avec Murillo, ça me gêne un petit peu. Jaco, on reste dans les grosses satisfactions. C'est peut-être le meilleur joueur du championnat de France de Ligue 1 sur les 3 premières journées. Mason Greenwood a inscrit 5 buts. Il marque des buts qui comptent, parce qu'on rappellera qu'à Brest, il a marqué le premier et le 3e. Contre Reims, il met le but égalisateur à 2 buts partout. Là, il marque 2 buts en 1 minute. On soulignera aussi l'apport de Luis Enrique un petit peu plus tard. Mais bon, Mason Greenwood est quand même surprenant pas de par son talent, ni de finisseur, ni de dribbleur, mais surtout dans cette capacité à s'être adapté très très vite à l'Olympique de Marseille et au championnat de France. C'est hallucinant, et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, parce que ce joueur-là, il est intenable. Quand tu es défenseur, et nous on l'a vu, ils étaient devant nous, ils étaient à 3 ou à 4 pour essayer de le contrer. Quand tu as un gars que tu sais pas s'il est droitier, s'il est gaucher, s'il va faire des passements de jambes, si de temps en temps il reçoit le ballon, il le redonne. C'est aussi ça, de l'intelligence. C'est pas tout le temps, je vais dribbler et je vais me faire contrer. Donc lui, je donne, puis du coup, bouf, il balance. Et puis de temps en temps, il se fait oublier. Il se met sur le côté, on n'y pense plus, et boum, il apparaît. Mais c'est de l'intelligence, les gars. On appelle ça un grand joueur. Tu peux faire
faire ce que tu veux. Un joueur, il faut qu'il soit bon, mais qu'il soit intelligent. Mais le mec, il est intelligent dans le jeu. Et en plus, il y a cette complicité avec les collègues déjà, que ce soit avec Luis Enrique. Déjà, on a vu des actions qui sont communes, mais déjà, il y a déjà des automatismes. Après, les gens te disent, il y a de la jeunesse, j'ai peur, ils sont jeunes. Oui, mais ils sont jeunes, mais ils s'entendent bien aussi. Donc, des fois, si tu as des différences d'âge, le mec, il a 35 ans, l'autre, il est père de famille, 2 enfants, le week-end, il va faire le manège, et les autres, ils jouent à la play. Mais si tu joues à la play, ils s'entendent bien aussi. Donc, il faut aussi prendre la jeunesse, c'est peut-être aussi un avantage. Encore une fois, arrêtons les comparaisons avec les autres joueurs. Il y en a qui te parlent de l'efficacité de Greenwood comme l'efficacité de Drogba. Je rappelle que Drogba n'a pas marqué 5 buts au bout de 3 matchs et que peut-être que Greenwood va passer quelques matchs sans marquer. Mais par contre, il est impactant, il est dominant, il est décisif et il est, comme tu dis, le terme, je l'ai marqué dans le dictionnaire et c'est c'est une marque déposée. Il n'est pas chirurgien, il est chirurgical. Ah oui, tu peux pas comparer avec Drogba, c'est pas le même style de joueur. Lorsque c'est un pur neuf, lui c'est un joueur de côté, ça n'a strictement rien à voir. Drogba devant, c'était... Moi je comparerais plus, j'en ai parlé à Jaco, plus à Thauvin de la dernière époque. Moi je dis, il me fait penser à Waddle, pourquoi? Parce que tu as l'impression qu'il les cheveux peut-être. Pardon. Lucas Long, tu as l'impression qu'il est pas rapide, mais en fait qu'est-ce qui va vite? Et tu as l'impression qu'il est facile. C'est facile, il est nonchalant, c'est vrai, il prend le ballon avec sa patte gauche et d'un coup, il accélère et il a mis 3 mètres au défenseur. Et Waddle, il donnait cet état d'esprit-là pour ceux qui l'ont vu jouer. J'avais l'impression qu'il était un peu balourd, un peu la tête baissée, mais dès qu'il accélérait, il n'y avait plus des gars qui le suivaient. Et comme tu l'as dit, les grands joueurs, ils n'ont pas besoin normalement d'énormément de temps d'adaptation. Quand tu es bon au ballon. Quand tu as l'intelligence de jeu, les distances et les longueurs d'un terrain, il est pareil de partout. Donc quand tu sais jouer au ballon, tu sais jouer au ballon. Et lui, ce qu'il a, c'est qu'il bonifie tout le monde qui est autour de lui. Comme tu dis, il redouble énormément de passes, il fait des décalages. Des coups, tu vois, des Harit tentent des gestes, des Enrique tentent des gestes. Je pense qu'ils prennent exemple et en plus ça réussit. Donc c'est que de bon augure pour l'OM. Il y a plusieurs joueurs qui sont au-dessus en ce début de saison. On parle, tout à l'heure, tu parlais de Merlin. On peut parler, bien entendu, de Pierre-Emile Højbjerg. On parle de Mason Greenwood et on était obligé de parler de Luis Enrique. Parce que Luis Enrique, d'un coup de chance où il a marqué 2 buts pour certains à Brest, puis un match très sérieux, je trouve, peut-être pas du même niveau, mais très sérieux, offensivement, défensivement, contre Reims, et une partition, comme il vient de la rendre à Toulouse, avec 2 passes décisives, et quelle passe, et d'autres gestes qui n'ont pas trouvé les Marseillais pour des multiples raisons. Le 3e but qui lui appartient à 80% pour moi. Donc c'est un joueur totalement transformé et qui surfe un petit peu sur la vague des nouveaux joueurs, des nouveaux talents de l'Olympique de Marseille. Tu te rends compte que Jonathan Rowe, qui est un bon joueur, il a pas sa place. Il n'a pas sa place parce que Luis Enrique aujourd'hui est meilleur que lui. Et donc ça, il est meilleur que lui offensivement, il est meilleur que lui défensivement, dans l'intelligence de jeu, dans la combativité, dans l'état d'esprit. Il est métamorphosé. C'est un joueur que si tu dois l'acheter, je te disais, c'est 30 à 35 millions d'euros, Luis Enrique. Il a pris 5 à 10 millions depuis notre voyage en voiture. Mais ça va vite. Et en fin de semaine, si il y a eu contre Nice, il marque, ça coûtera 50. C'est comme ça, Marseille, les gars. On va très vite. Mais ce joueur-là, moi, ce qui me plaît, c'est son intelligence de jeu, ces talonnades, cette facilité déconcertante. L'année passée, on n'oublie pas le penalty qu'il met contre Benfica. Bien sûr. Avec, il a pris le ballon, l'aisance, on le fait monter sur l'épaule, alors que nous on tremblait. Moi j'étais sous le bureau. Tu m'as dit, attention, il va tirer, et lui il a pris le ballon, bon, il l'a mis au fond. Donc déjà, c'est que le mec il se sent bien. Il faut le faire de tirer un penalty devant 65 000 personnes pour qualifier l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe. Donc il l'a fait. Et c'est ce jour-là, mais c'est un très très bon joueur. On parle de cette victoire de l'OM à l'extérieur, encore une fois. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans le jeu de l'Olympique de Marseille? Est-ce que c'est la supériorité balle au pied? Est-ce que c'est ce pressing très haut qui est réalisé par les Marseillais? Est-ce que c'est la connivence qu'on peut trouver de plus en plus, des automatismes entre certains petits groupuscules de joueurs? C'est ça, c'est cet ensemble-là qui fait que tu as l'impression que tu es 2 tons au-dessus de l'adversaire. C'est-à-dire, au niveau du positionnement, déjà rien que là, tu bloques les relances, tu récupères rapidement. Dès que tu récupères, ça part dans tous les sens. Il y a énormément de permutations, ça bouge. Merlin qui rentre, qui décale, Enrique qui revient. Tu as énormément de mouvements et tu as l'impression que
chaque joueur à son poste prend plaisir. C'est ça le plus important. Il y a des gars qui rechignent à faire des efforts, il y a des gars qui rechignent à compenser quand il y a un collègue qui monte. Et après, voilà, techniquement, depuis le début de la saison, sur le front de l'attaque, c'est tout simplement parfait. Après, voilà, quand tu as un Hubert au milieu, c'est pareil, c'est masterclass. Voilà, le mec, comme un peu Greenwood, hein, pas besoin de temps d'adaptation. Hein, tu le mets dès le premier match, ça répond présent. Voilà. Et ça, je pense que ça aide énormément dans le cœur du jeu d'avoir un joueur de cette trempe-là qui calme. Dès qu'il faut monter au charbon, il va au charbon et tout ce qu'il fait, c'est propre. Et donc, ça, c'est digne des grands. Et un match par semaine, tu vas avoir le temps de peaufiner les automatismes, de mettre en place des stratégies par rapport aux adversaires que tu vas affronter. Tu vas récupérer bien, on l'espère bientôt, Balerdi. Ismaël Koné sera disponible. Certains joueurs qui sont arrivés un petit peu dans l'urgence sur ces 10 derniers jours vont avoir un petit peu plus de capacité à s'imprégner de Marseille, du club, de la ville, même si on est en trêve internationale et que il y a pas mal de joueurs qui partent en sélection, et pour les autres, c'est les vacances, puisque Roberto De Zerbi a donné quartier libre jusqu'à jeudi matin. Et ça, c'est intelligent. C'est intelligent parce que la pression que tu as à Marseille, de temps en temps, il faut savoir un petit peu lâcher les chevaux. Karim, nous, on voyage souvent en Coupe d'Europe, on arrive, on est fatigué, le football, tu vas chercher le pain, alors, et l'OM, et pas l'OM, bababi. Tu as besoin de temps en temps d'avoir 2-3 jours de repos. Eh ben, eux, c'est multiplié par 1 million. Donc, ces joueurs-là, ils se retrouvent en famille, mais quand tu reviens jeudi, tu as les dents comme ça. Et l'entraîneur, il est beaucoup mieux dans sa peau. Lui aussi, il s'est reposé. Il faut aussi qu'il prépare ses joueurs. Donc, mentalement, il faut qu'il prépare déjà peut-être les tête à tête. Qu'est-ce que je vais leur dire? Il se repose, il boit un café tranquille et tu es plus opérationnel. Qu'est-ce que tu vas arriver à la commanderie avec la chaleur qu'il fait, faire venir tout le monde, que les joueurs, ils traînent les sabots pour venir. Là, ils sont contents, ils ont gagné un peu de repos et tout le monde, il arrive et tout le monde est content. Et on appelle ça de la gestion. Quand on parle d'un coach intelligent de la gestion, ça en fait partie, ça, les gars. Si tu fais travailler tous les jours, 12 heures par jour. Ouais, mais lui, il les fait travailler, il les fait bouger. Mais les gars, il s'épuise à un moment donné. Donc, encore une fois, de l'intelligence. Marseille, c'est... je vais pas dire c'est Hollywood, parce que le FC Hollywood, c'est le Bayern Munich dans l'histoire. Mais quand tu vois où on était au soir du 21 ou 22 mai et où l'Olympique de Marseille en est aujourd'hui, avec le coach, avec les nouveaux joueurs, avec une philosophie de jeu qui est extrêmement positive, offensive, agressive, tout va tellement vite. C'est ça, tout va tellement vite dans le football, et notamment à l'OM. Donc, heureusement que la mayonnaise, elle a pris, et elle a bien pris, parce qu'on prend plaisir. Voilà, moi, je me régale à voir jouer cette équipe-là. Je me régale à entendre cet entraîneur de la manière qu'il s'exprime. Tu gagnes 3-1. Il te dit c'est bien, mais il revient pratiquement le 3/4 de la conférence de presse sur le but encaissé, sur ce qui n'a pas été. Et ça, c'est ce genre de coach-là qu'on doit garder et avoir à l'Olympique de Marseille. Toujours avoir de l'exigence, plus. Et si tu as un entraîneur avec un staff qui a cette exigence-là, automatiquement, ça va se retranscrire sur tes joueurs. Et on voit, c'est pour ce que je disais tout à l'heure, dans l'effort, dans le contre-effort, dans la compensation du copain, s'il y a une chose qui va pas, ça rattrape derrière. Tu sens que voilà, il y a un groupe qui est en train de naître. Comme tu l'as dit, ils vont avoir un match par semaine. Bon, là, il y a 2 semaines de trêve. Ça va leur permettre de peaufiner. Mais déjà, rien que d'avoir ce coach-là avec la stature, la prestance et le dialogue qui renvoie, c'est tout simplement exceptionnel. Maintenant, attention, il faut qu'il puisse perdurer. Il faut qu'il puisse rester. Il y en a marre de changer tous les 2 ans de coach, de staff. Regarde, tu prends Arsenal, ils gardent des entraîneurs 10, 15 ans. Il y a des saisons où ça va pas. Arteta, il y a eu des saisons où c'était très compliqué. Il n'arrivait même pas à se qualifier. Ça fait 3 ans, il joue le titre. Donc, il n'y a pas de secret. Il faut laisser le temps au temps. Que ça démarre comme ça, c'est que de bon augure parce que ça te fait gagner énormément de temps. Mercato d'hiver, tu peaufines. Si tu arrives à avoir la qualification en Ligue des Champions, je pense qu'on peut avoir de belles années devant nous. Et quel spectacle dans sa zone technique. On l'a vu, pendant toute la première mi-temps, c'était impressionnant. Tu m'étonnes que les joueurs ils l'entendent même quand il y a du bruit, et parce que s'ils l'entendent pas, ils le voient gesticuler, bouger, remettre tout le monde à sa place. Murillo, dès qu'il est arrière droit, côté bande de touche Olympique de Marseille, et il a des acouphènes. Non mais c'est franchement, c'est quand même aussi
sa marque de fabrique. On avait Sampaoli qui bougeait, qui gesticulait, qui marchait dans tous les sens. On avait Bielsa aussi, les allers-retours, la glacière. On avait Tudor qui faisait 7 têtes de plus que tout le monde et qui faisait peur à tout le monde. Et on a Roberto De Zerbi. Ouais, oui, moi je suis désolé, je ne les compare pas. C'est vrai que les autres ils étaient nerveux. On les compare pas. Non, on les compare pas. On les énumère. Voilà, mais parce que ces gens-là, le type d'entraîneur, oui, c'est pas des entraîneurs comme Arsène Wenger. Mais lui, par contre, il s'est agacé sur le cas de Murillo. Mais nous, on l'avait vu. Mais lui, il l'a vu avant nous, hein, les enfants. C'est-à-dire que le mauvais positionnement, c'est ça que j'aime. Ça va pas. Je vais changer. Je sais où ça ne va pas. Je prends conscience de ce que je dois faire. En deuxième mi-temps, je suis capable de faire ça. Je suis capable de faire ça. Arrêtons de trouver des excuses parce que lui, il a donné un coup. Je me rappelle, je vais pas citer son nom. Donc, il y a des entraîneurs qui s'en prennent au public, qui s'en prennent aux adversaires. Lui, il prend conscience de ses problèmes et il les change en cours de match. Et le fait de replacer Murillo, tu as vu que ton équipe, elle s'est de suite plus équilibrée. Et il a fait en sorte qu'il y en ait un qui fasse le tour pour aller lui dire de se repositionner parce qu'il n'entendait pas. Donc voilà, action, réaction, excusez-moi. Hein. Pour terminer cette émission, ça va très très vite. Je pense que demain vous parlerez un petit peu d'Eli Wahi, de sa performance, de sa prestation, exactement. Où il n'a pas marqué, mais où il a été d'une utilité quand même redoutable. Parce que j'entends tout le monde parler du 3e but, mais bon, les gens ils ont pas vu l'action du 2e ou c'est lui qui récupère le ballon pour le donner à Luis Enrique. Jusqu'où, même si c'est très tôt, jusqu'où cet OM peut-il aller cette année? Très 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 haut, mais voilà, comme il te l'a dit déjà, qu'il va falloir faire un sans faute au Vélodrome. Et à l'extérieur, tu peux faire très 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 mal. Après, comme tu le dis, on va pas s'emballer, on est qu'à la 3e journée, mais ce qu'on voit avec, comme tu l'as si bien cité, des automatismes qui vont encore arriver, des joueurs qui sont pas encore là et qui peuvent apporter vraiment un plus à cette équipe, tu peux aller très très loin. Messieurs, c'est terminé Déjà pour cette première émission de l'histoire du bar des supporters à 18h. On espère que vous serez toujours aussi nombreuses et nombreux pour écouter l'émission à la radio et nous retrouver en replay vidéo sur le site, sur Maritima TV et sur notre chaîne YouTube où on est très heureux de vous retrouver. Merci pour tous les commentaires que vous mettez. On essaie de répondre dès qu'on peut. Merci mon Jaco. Merci mon Karim. Merci Steph. Merci les amis. Bonne soirée à vous et on souhaite une bonne rentrée à tous les enfants parce que c'était important, hein, c'était la rentrée scolaire. Il y en a d'autres qui vont rentrer demain. Une bonne soirée, un bon dodo à tout le monde et rendez-vous demain pour le prochain bar des supporters.